Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui notre vidéo sera à propos du leurre en anglais, comment on peut exprimer leurre, et on va voir les différentes parties, les différents éléments qui sont nécessaires à savoir, et les heures et les parties de leurre qui sont bien identifiées. Genre c'est pas la peine de les chercher, ils sont déjà bien donnés comme expression dans la langue, et d'autres qu'on doit faire nous-mêmes, genre on doit réfléchir pour les trouver. En général dans l'heure on peut faire la différence entre deux parties, la partie entre 0 et 30 minutes et la partie entre 31 minutes et 59 minutes. C'est pour ça que j'ai mis un trait ici, ça veut dire cette partie il a ses propres expressions. Et cette partie, elle a sa propre expression et elle a sa propre méthode pour la faire. Déjà pour commencer, on va voir c'est quoi la question qui peut se poser pour exprimer l'heure. La question c'est what time is it, qui on peut trouver comme équivalent pour cette expression. Quelle heure est-il? Du coup, quand quelqu'un vous dit what time is it, ça veut dire il demande exactement que vous lui donnez l'heure. Alors là, comme je vous avais dit, ouais, on va commencer par le plus simple, c'est quand on a l'heure pile, ça veut dire 0 minutes. Quand on a par exemple comme ici, quand on a 10 heures ou 11 heures, par exemple là on a 10 heures, 11 heures ou quelque chose comme ça. 7 heures, 18 heures, 19 heures, le plus important c'est qu'il soit pile, genre 0 minutes. Dans ce cas-là, on dit, par exemple là si on a 10 heures, on dit it's 10 o'clock. On utilise l'expression o'clock. On met it's au début. Pardon, on met it's au début et après on met l'heure et après on met l'expression o'clock. Genre il faut toujours apprendre it's et il faut savoir qu'on doit mettre l'heure au milieu et après on met l'expression o'clock. C'est-à-dire it's 10 o'clock et là pour 11 heures on dit it's 11 o'clock. Ou pour 15 heures, on dit it's 3 o'clock. On va voir pourquoi it's 3 o'clock et non pas 15 o'clock. Et du coup, comme je vous avais dit, toujours, ça c'est la première étape. Quand vous n'avez pas de minutes, quand vous avez 0 minutes, vous mettez 10 heures, ça veut dire 10 o'clock, it's 10 o'clock. Et pour par exemple 11 heures, vous dites it's 11 o'clock. Et pour 15 heures, pour 8 heures, 00, vous allez dire it's 8 o'clock. Par exemple, si quelqu'un vous dit what time is it, vous regardez que c'est 8 heures pile, vous dites it's 8 o'clock. Vous regardez et vous trouvez que c'est 9 heures pile, même pas une minute après, vous dites it's 9 o'clock, etc. Du coup, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quand les minutes sont entre 1 et 30 minutes. Ça veut dire quand on est dans cette partie. Alors là, on a une expression qu'on utilise. On utilise l'expression it's, suivie du nombre de minutes qu'on a. Past, suivi de l'heure qu'on a. Je répète, on utilise quand on a la période entre 1 et 30 minutes. La partie entre 1 et 30 minutes, ça veut dire quand on est là. Quand les minutes ils sont compris entre cette partie et cette partie. On parle maintenant des minutes bien sûr. Quand ils appartiennent à cette partie là, on utilise l'expression it's plus le nombre de minutes qu'on a, past suivi de past plus l'heure. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous regardez l'heure, quelqu'un vous demande what time is it please, et vous regardez votre montre ou votre téléphone, n'importe, vous trouvez 10h20. Du coup, vous allez, comme je viens de dire, l'expression c'est it's, vous mettez it's. Genre it's et past, c'est ils sont fixes, ils vont jamais changer. Ce qui va changer, c'est l'heure et les minutes. Du coup, vous allez mettre it et vous allez mettre past, parce que vous avez vu que les minutes sont comprises entre 0 et 30. Et vous allez mettre le nombre de minutes qu'il y a. Alors là, vous avez 20 minutes. Du coup, vous allez dire it's 20, parce que 20 c'est 20, ou 20, comme vous voulez. It's 20 past 10.
l'heure. L'heure c'est 10, c'est 10 heures. Du coup, vous avez dit it's 20 past 10, qui veut dire, dans un autre sens, si vous voulez une petite traduction française, ça veut dire il y a 20 minutes qui sont passées après 10 heures. Genre, on avait 10 heures, 10 heures, elle était bien là. Et il y a 20 minutes encore après 10 heures. C'est ça comment on l'exprime. It's 20 past 10. Pareil ici, on met ceux qui sont là, ceux qui changent pas, c'est it's et past, on les met. Après, on met le nombre de minutes, c'est 16. Après, on met l'heure, c'est 11. Du coup, 11h16 minutes, ça va être it's 16 past 11. J'espère que vous avez compris. Alors là, si on a 3h22, comme je viens de dire, on répète la même chose, on met it's et past, parce que les minutes sont comprises entre 0 et 30. Et là, on met it's 22, ça veut dire 22, le nombre de minutes, past 3, ça veut dire l'heure. Dernier exemple, c'est 5h12. Du coup, comme maintenant vous la connaissez, l'expression it's plus nombre de minutes plus past plus l'heure. Du coup, on va dire it's 12, ça veut dire 12, past 5. Bien sûr, dans ce cas-là, pour exprimer l'heure, il faut bien maîtriser les chiffres, au moins de 0 jusqu'à 30. De 0 jusqu'à 30, ça doit être bien assimilé et tout. Parce que c'est ça ce que vous allez avoir besoin pour exprimer l'heure. J'espère que c'était assez clair pour la première partie. On va passer à la deuxième partie. Alors la deuxième partie, comme je vous avais dit, c'est celle-là. C'est le nombre de minutes quand les minutes sont comprises entre 31, ça veut dire on vient de dépasser 30, et 59, puisque 59 c'est le dernier chiffre des minutes. Alors dans ce cas-là, là aussi on a une autre expression. Le seul changement c'est que là on a it's, ça la même chose. Le changement c'est qu'au lieu de past on a to. Et là, le nombre de minutes, mais c'est pas comme tout à l'heure. On va pas dire le nombre de minutes qui est affiché sur l'heure. Je vais vous donner un exemple. On va dire le nombre de minutes qui reste pour atteindre la prochaine heure. Je sais que c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Par exemple, regardez là, avec cet exemple, je pense que ça va être plus clair. Là, on a 3h40. Là, quand on voit que les minutes ont dépassé 30 minutes, ont dépassé 30, ça veut dire les minutes sont supérieures à 30. Supérieur strictement à 30, même si c'est juste 31. On va voir un exemple avec 31 d'ailleurs. Quand on voit que les minutes ont dépassé le nombre 30, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est que on calcule il reste combien de minutes pour atteindre la prochaine heure. Par exemple, là on a 3h40, on va dire il reste combien de minutes pour qu'il soit 4 heures, pour qu'on arrive à 4 heures. Et du coup, là, on sait qu'une heure, ça veut dire 60 minutes. On met 60 moins 40, ça va vous donner 20. J'espère que c'était assez clair et que vous avez compris. Je sais que cette partie, elle est un petit peu bizarre parce qu'il faut faire le compte à l'envers. Il ne faut pas juste voir les minutes qui sont affichées dans l'heure. Mais non, il faut que vous faites l'inverse. Ça veut dire vous calculez, il reste combien de minutes pour atteindre la prochaine heure. Et du coup, là, comme je viens de vous expliquer, là, on a 3h40. La première chose qu'on remarque, c'est que 40, elle est supérieure à 30. Du coup, on ne peut pas utiliser la première formule. C'est-à-dire celle-là, on ne peut pas l'utiliser. On passe à la deuxième formule. Et la deuxième formule, c'est it's plus le nombre de minutes qui restent pour atteindre la prochaine heure. La prochaine heure qui va être juste après l'heure qu'on a. Plus to, plus l'heure. Plus l'heure qui va arriver, bien sûr. Du coup, ça c'est l'exemple et j'ai fait pas mal, j'ai fait 1, 2, 3, 5 exemples. J'espère qu'après les 5, ça va être bien. Et du coup, on a 3h40, ça veut dire it's 20 to 4. Ça veut dire il reste exactement 20 minutes pour qu'il soit 4 heures. D'accord? On va faire le deuxième exemple. On a 4h50, ça va être it's 10 to 5. Parce que là, il reste combien de minutes pour qu'il soit 5 heures? Il reste 10 minutes. Et du coup, on dit it's 10 to 5. Ça veut dire qu'il reste 10 minutes pour qu'elle soit 5 heures. Là, on a 2h31. Alors, pour avoir 3 heures, on met 60 moins 31.
Et déjà là, la première chose qu'on remarque, c'est que 31 est supérieur à 30, du coup on utilise la deuxième formule. Et on met 60 moins 31, si on met 60 moins 31, ça va donner 29. Du coup on dit it's 29, ça veut dire c'est 29, to 3, ça veut dire il reste 29 minutes pour qu'elle soit 3 heures. Le quatrième exemple, c'est 11h35. Et là, quand on met 60 moins 35, ça va donner 25. 25 pour arriver à 12 heures. Du coup, on va dire it's 25, ça veut dire c'est it's 25 to 12, ça veut dire qu'il reste 25 minutes pour qu'elle soit 12 heures. Le dernier exemple, c'est on a 6h55, les minutes sont supérieures à 30, 60 moins 55, ça fait 5. Et la prochaine heure, c'est 7 heures. Donc, tous les éléments, on les en a. On dit it's 5 to 7. Ça veut dire qu'il reste juste 5 minutes pour qu'elle soit 7 heures. Cette partie, je sais qu'elle est un petit peu demande un petit peu de travail, mais quand vous faites les trois choses, vous regardez les minutes, vous trouvez qu'ils sont supérieurs à 30, c'est bon. Vous mettez 60 moins le nombre de minutes, vous trouvez un nombre. Et vous voyez l'heure qui va venir après. Ça veut dire l'heure qui est affichée, vous ajoutez un 1. Et là, vous mettez it's plus le nombre de minutes qu'il reste pour atteindre la prochaine heure, plus to, plus l'heure qui va venir après. Et du coup, le quatrième cas, c'est quand on a en 15 minutes, 30 minutes et 45 minutes. Du coup, exemple, quand on a... Alors, 15 minutes, c'est a quarter. Quarter, ça veut dire un quart. 30 minutes, c'est half, ça veut dire la moitié. Et 45 minutes, on va voir comment on fait. Alors, quand on a 6h15, on dit it's quarter past 6. On dit past toujours parce qu'on a les minutes sont inférieures à 30. Vous vous rappelez ce qu'on vient de dire. Et au lieu de dire it's 15 past 6, ça c'est juste. Si on dit it's 15 past 6, ça veut dire il y a 15 minutes après 6 heures. Ça c'est vrai. Mais vous pouvez être... pour ne pas se tromper et pour la prendre comme règle, genre parce que les native speakers, ça veut dire les Américains et ceux qui dans l'anglais c'est leur langue maternelle, bah ils utilisent ça, ils utilisent comme on dit, comme nous, comme les Français ils disent les 8h15. C'est la même chose. Bah, ils peuvent dire les 8h15. Il y a des gens qui disent 8h15. On va pas leur dire que c'est faux. Mais quand on dit les 8h15, c'est plus pratique. Et du coup, là, on dit 6h15. On dit it's quarter past 6. On applique toujours la règle de past, it's, place le nombre de minutes, plus past, plus l'heure. Mais au lieu là de mettre le nombre de minutes, on met quarter. Et là, si on a 6h30, là, c'est valable pas juste parce que les 6 heures. Si c'était par exemple 7h15, on allait dire it's quarter past 7. 8h15, it's quarter past 8. J'ai utilisé juste le même exemple juste pour qu'on reste cohérent. Mais tous les règles qu'on dit, ça c'est juste des exemples. Après, il est valable pour toutes les heures. Là, par exemple, si vous avez 6h30 ou 7h30 ou n'importe, vous dites it's half past 6. Au lieu de dire it's 30 past 6, ça veut dire c'est 30 minutes après 6. Non, après 6 heures, non, vous pouvez dire tout simplement it's half past 6. Et si on a 6h45, là, on va, comme je pense là maintenant, vous l'avez compris, on va appliquer la règle de it's plus le nombre de minutes qui reste pour la prochaine heure, plus to, plus la prochaine heure. Et du coup, là, on dit, là, si on voit 45 minutes, on met 60 moins 45, ça donne combien? Ça donne 15. Et du coup, il reste 15 minutes pour qu'elle soit 7 heures. Du coup, au lieu de dire it's 15 to 7, bah, on peut être pratique et dire it's quarter to 7. Ça veut dire qu'il reste 15 minutes pour qu'il soit 7 heures. La cinquième partie, c'est, on va passer à la différence entre 6h et 18h. En anglais, vous trouvez jamais les nombres supérieurs à 12 dans l'heure. Du coup, il n'y a jamais personne qui va vous dire c'est 18h ou c'est 15h ou c'est 16h ou c'est 13h, 14h. Ça existe pas. 20h, 21h, ça n'existe pas en anglais. Du coup, au lieu de faire ça, on fait quoi? Si l'heure, elle est entre, par exemple, si l'heure, elle est
par exemple, si on a 13 heures. Alors 13 heures, on ne dit pas parce qu'on a dépassé midi. Quand on dépasse midi, on commence à dire PM. Et quand on est avant midi, on commence à dire AM. AM, c'est tous les heures qui représentent le matin jusqu'à midi. Et PM, c'est tous les heures qui représentent de 1 heure jusqu'à minuit. Parce que minuit, c'est 12 AM. C'est pas PM. Et ouais. Non, ouais. Midi, ouais, jusqu'à midi. Les heures jusqu'à midi. Les heures après-midi, ça veut dire 13h, 14h, 15h, on dit pas. Par exemple, 14h, là, on va dire, en anglais, on n'utilise pas les chiffres qui dépassent 12 heures. Exemple, on ne dit pas 15h ou 16h. On exprime ça en fonction des chiffres de 1h à 12h. Du coup, on ne peut pas dépasser 12 heures. Pour le matin, on écrit par exemple 6 AM. Et pour 18h, on dit 6 PM. Dire quand c'est 6 heures du matin, on précise que c'est AM. Et quand c'est 6 heures du soir, on précise que c'est PM, 18 heures. Par exemple, la même chose, si il est 3 heures du matin, on dit it's 3 AM. Et si il est 15 heures, on dit it's 3 PM. Ça veut dire ouais, après midi et avant midi. Après midi, c'est toujours PM. Et avant midi, c'est toujours AM. Alors là, les deux dernières choses qui nous restent, c'est quand on a minuit. Minuit, on dit it's midnight. Ça veut dire minuit. Comme on le dit, c'est une traduction à la lettre. Minuit, c'est midnight. Ça veut dire la moitié de la nuit. Et midday, ça veut dire midi, la moitié de la journée. Midday, ça veut dire la moitié de la journée. Et on dit midnight pour minuit. J'espère que c'était clair. Alors ça, c'est tout ce qu'il faut savoir à propos de l'heure en anglais. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis à la vidéo prochaine. Au revoir.